Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, je vais vous accompagner donc pour vos postures, en espérant que ça vous fasse du bien. Vous pouvez visualiser ces vidéos tout au long de la semaine et à des moments qui vous sont plus opportuns. Donc, n'hésitez pas parce que ça fait vraiment beaucoup de bien, surtout si vous avez des problèmes de dos, si vous voulez simplement vous sentir bien et améliorer ici votre posture et renforcer vos muscles de dos et des abdominaux. Donc, on va démarrer debout. Je vais vous inviter à vous mettre pied largeur du bassin, jambes légèrement fléchies. Et on va ici monter les épaules aux oreilles le plus haut possible en inspirant. Et vous allez souffler en relâchant brusquement les épaules. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Encore, j'inspire et je souffle. Une dernière fois, j'inspire et je souffle. Alors, on va faire avec le menton des 8. Ça va? Donc, vous allez venir descendre le menton, monter le menton et faire c'est vraiment des 8 allongés. Ça va? Donc, je descends. On essaie toujours de ne pas partir trop vers l'arrière. Et là, vous allez vraiment sentir ici toute votre mécanique cervicale qui va s'engager. Et puis, on va essayer de partir dans l'autre sens, vers le haut, puis vers le bas. Alors, il y a toujours un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Essayez juste d'être attentif à ça. Encore une fois. Et je relâche. Alors, ensuite, on va venir ouvrir l'épaule vers l'arrière et essayer de commencer à mobiliser ici un petit peu le dos. Toujours les jambes légèrement fléchies. Essayez de bien aller chercher loin là. Avec l'épaule, on roule des mécaniques. Et on va partir dans l'autre sens, vers l'avant. Pensez à bien respirer. Bien ramener ici l'épaule vers l'avant. Ensuite, on va partir ici avec les mains sur les épaules et on va partir en rotation doucement sur le côté en soufflant. J'essaie toujours de chercher la hauteur. Imaginez que j'ai mes mains au-dessus de votre tête et que je vous presse vers le sol, mais vous voulez aller contre cette pression. Encore une fois à gauche et on relâche. Ensuite, on va monter le bras droit, on inspire et on va tirer vers le haut en soufflant. Et mon épaule gauche va descendre. Même chose de l'autre côté. J'inspire, je souffle. Donc bien ressentir ce qui se passe dans votre corps, essayer de vraiment lâcher le mental, d'essayer d'être plutôt dans la sensation du corps. Je souffle à fond. On le fait encore 2 fois. Ok, le prochain, on va monter les bras à hauteur des épaules, les jambes sont fléchies, et c'est que le haut du corps qui va pousser, ma tête va aller regarder le bout de mes doigts. Et je reviens. J'inspire, je souffle, je vais sur le côté. J'inspire et je reviens. À nouveau, j'inspire, je souffle à fond et je reviens. Encore, j'inspire, soufflez bien, essayez de sentir ce qui se passe ici au niveau des hanches ainsi qu'au niveau des abdominaux. Quand vous soufflez à fond, vous engagez ici la partie la plus profonde abdominale, le transverse, une zone vraiment très importante et qu'on va aller chercher en expirant, puisque le transverse, c'est un muscle expirateur forcé. Je souffle à fond. Ok, et je relâche bien. Je vais partir avec mon bras droit vers le plafond, puis je vais partir en diagonale pour ouvrir ce dos.
Donc, vous pouvez vraiment sentir que l'idée, c'est pas d'aller vers le sol, c'est d'aller chercher vers le genou en ouvrant tout cet espace droit. Puis, je reviens et je vais chercher loin vers l'arrière. En étirant ici, je vais placer ma main flex ici pour aller chercher vraiment l'étirement biceps, deltoïdes et pectoraux. J'inspire, même chose de l'autre côté, je souffle, donc mon bras gauche va vers mon genou droit, je pars vraiment en diagonale, j'essaie de bien ouvrir cet espace du dos. J'inspire et je vais chercher loin vers l'arrière. Soufflez bien, engagez vos abdominaux, essayez d'engager le plancher pelvien en même temps. On dit un expire, périnée expire, je souffle. Soufflez bien. Comme si vous faisiez de la buée sur un miroir. Et je souffle. C'est vraiment un bel éveil matinal ici. Ça permet vraiment de bien mobiliser ce dos et de commencer à engager les muscles profonds abdominaux. Encore une fois de chaque côté. Je souffle à fond. Une dernière fois. Ensuite, on va étirer les deux grands dorsaux en même temps. Donc, ce sont les muscles les plus grands du dos. On place les mains au-dessus du genou. On fait pivoter les doigts vers les hanches. Donc, les coudes vont partir vers l'avant. Et je vais venir garder mes jambes fléchies, pousser mon dos vers le plafond, comme un chat qui fait un dos rond, là. En rentrant mon nez dans la colonne. Puis je fais pivoter mes mains, je garde les jambes fléchies, je garde le dos penché en avant et là je presse dans mes cuisses en dégageant les épaules et en contractant ici au niveau de l'anus, d'avoir cette sensation que les deux petits os des fesses se rapprochent. Et donc vous allez contracter le pubo-rectal, contracter la sangle abdominale, les côtes vont rentrer. À nouveau, gros dos rond, je souffle. Je lâche la tête, je lâche les épaules, puis je ramène les coudes dans le creux des cuisses ici et je souffle et j'essaie de dégager mes épaules. C'est comme si je sortais de ma coquille, comme si quelqu'un me tirait la nuque ici pour essayer vraiment de faire de l'espace entre chaque vertèbre. J'inspire, je fais un gros dos rond, je bascule mon bassin, puis j'inspire, je presse dans mes cuisses ici, je souffle à fond et je me grandis. On le fait à nouveau, mais cette fois-ci, on va venir souffler. Vous restez en cette position, vous inspirez avec le nez, et puis vous soufflez en ramenant les mains dans le creux des cuisses. Vous dégagez les épaules, vous inspirez dans cette position. À nouveau, on fait descendre les mains sur les cuisses, je souffle à fond. Puis j'inspire dans cette position. Et puis je reviens, je presse dans mes cuisses, je souffle. Je dégage bien mes épaules, j'essaie de bien allonger ma colonne. J'inspire dans cette position. Et une dernière fois, gros dos rond, je souffle. J'essaie de bien lâcher la tête. J'inspire dans cette position, puis je souffle à fond, je presse dans mes cuisses, puis j'inspire. Et je vais me redresser tout doucement. Ok. On va maintenant, cette fois-ci, ouvrir la partie antérieure de la colonne. Donc, je me mets de profil, comme ça, vous voyez, mes jambes restent toujours fléchies, au même niveau. J'inspire ici. Mes côtes vont s'ouvrir et je vais venir souffler, monter les mains. Main flex, vous ne voyez pas, ma caméra n'est pas bien mise. Et je vais aller chercher ici avec mes mains vers le plafond. Inspirez ici et vous soufflez en allant chercher légèrement vers l'arrière, mais surtout vers le haut. En soufflant. Puis vous revenez. J'inspire. Je souffle à fond. Puis j'inspire. Et je souffle à fond. Et essayez de bien aller ouvrir cette partie antérieure, là, de la symphyse pubienne au plexus. J'inspire en bas. Je souffle à fond. Je sens mes côtes qui rentrent, je sens ma sangle abdominale qui s'engage, puis j'inspire et je souffle à fond en montant.
J'inspire, je souffle à fond. J'inspire, je monte les bras et je souffle à fond. Essayez de ne pas partir trop avec la tête vers l'arrière. Essayez vraiment d'imaginer que vous avez une balle de tennis entre votre menton et votre sternum pour ne pas partir trop en hyperextension cervicale. J'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche, puis j'inspire, je monte les bras et je souffle et je vais vers le haut. Encore une fois, j'inspire, je souffle à fond. J'inspire, je monte les bras et je souffle à fond et je vais ouvrir. Et je reviens. Ok. Alors, je garde les pieds largeur du bassin. Je vais mettre mes mains ici comme un petit pingouin, un moment chaud. Et je vais aller chercher la rotation. Je souffle et là, je laisse vraiment aller mes bras et je souffle à fond. Je cherche toujours la hauteur. J'essaie vraiment de sentir ici, tiens, qu'est-ce qui se passe ici au niveau abdominal. Essayez vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe au niveau viscéral. Je souffle et je souffle à chaque fois de chaque côté. Encore 2. Ok, je vais faire la même chose, mais avec les mains vers le plafond, mais je vais y aller plus lentement. Mes hanches sont fixées et c'est que le haut du corps qui va partir en rotation. Je souffle, j'inspire. Et là, j'aimerais que vous mettiez votre attention sur la sangle abdominale, mais cette fois-ci au niveau des obliques, au niveau de la taille. Je souffle à fond. Donc, j'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche. Essayez de bien maintenir vos hanches face, comme si je vous tenais les deux hanches. Encore une fois de chaque côté. Soufflez bien. J'inspire au centre et je souffle en allant sur le côté. Et je relâche doucement. Relâchez bien. Alors, on va partir ici sur le travail des étirements du mollet, la contraction ici des muscles des cuisses. Et en même temps, on va étirer le psoas, donc le fléchisseur de hanche. Donc, on va pousser ici, on a les deux pieds parallèles. Je vais vraiment essayer de garder mes deux pieds parallèles. Souvent, on a tendance à se mettre comme ça. Essayez de bien mettre le pied parallèle pour avoir vraiment un bel étirement du mollet. Et puis ici, ce genou, il est toujours fléchi au-dessus du talon. Je vais inspirer ici. Et je vais venir souffler en poussant dans mes orteils. Ma jambe reste fléchie. Et j'essaye vraiment de bien pousser dans mes orteils. Et donc, d'engager ma fesse ici et de monter bien les bras. J'inspire en descendant. Et je vais souffler en montant. Voilà, j'inspire en descendant. J'étire bien mon mollet. Et je souffle en montant. Si vous poussez bien dans le talon ici, vous engagez bien la fesse, vous allez commencer à sentir un léger étirement dans cette zone ici. C'est le psoas et l'iliaque. J'inspire en descendant. Je vais ouvrir mes paumes de main vers l'avant. Et je vais venir souffler en montant mes bras et en pressant dans mes orteils. À nouveau, j'inspire, je pousse bien dans mon talon, gardez bien les deux pieds parallèles. Et je souffle à fond. Ensuite, je vais descendre mes bras, paume de main en ouverture, et c'est mon genou arrière qui va descendre. J'inspire, et je souffle, je presse dans mon talon. Et ma jambe devant reste fléchie. J'inspire, et je souffle à fond. Engagez bien la fesse. À nouveau, j'inspire, je souffle. Et le petit dernier, je vais rester en bas. Je vais engager ma fesse. Je vais essayer d'ouvrir cet espace entre la symphyse pubienne et le plexus, sentir ce basculement du bassin et donc l'étirement ici du vaste antérieur, du psoas. Et je vais monter le bras de la jambe qui est derrière et pousser ma paume de main vers le plafond. Comme si vous vouliez aller toucher le plafond. Et là, vous allez vraiment sentir ce bel étirement-là. Et puis, vous allez venir déposer une main de chaque côté du pied et vous allez aller chercher plus loin avec la jambe derrière. Donc, votre genou devant, il est protégé. Il est au-dessus du talon. Je vais pousser ici. Et puis, si ça va,
Je vais venir déposer une main puis l'autre et me redresser. Si c'est trop intense, je dépose mon genou. C'est déjà pas mal. Ça va? Et donc, je reste ici, je baisse les épaules et j'essaie vraiment d'aller chercher loin avec mon talon pour sentir l'étirement ici du fléchisseur de hanche. Donc, même chose, je reste sur le genou si c'est trop difficile. Voilà. Puis, je ramène mes deux mains et puis je vais ramener mon pied ici, placer mes mains sur les cuisses et dérouler tout doucement ma colonne, vertèbre après vertèbre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, mon genou au-dessus du talon. J'essaie de bien pousser dans mon talon derrière, mes deux pieds parallèles. Je vous rappelle, hein, on ne part pas vers l'intérieur, sinon on va étirer qu'une partie du mollet. On essaie de bien avoir les deux pieds parallèles. Vous allez sentir que ça tire bien. J'inspire ici, paume de main en ouverture, et je vais venir souffler, pousser dans mes orteils. À nouveau, j'inspire, je descends, et je souffle à fond, je pousse dans mes orteils. Essayez de bien engager la fesse parce que du coup, vous allez commencer à sentir les prémices de l'étirement du psoas. J'inspire en descendant et je souffle à fond en montant. Continuez à vous grandir. J'inspire, je souffle à fond. Sentez bien ici le dessous du pied qui s'étire. Hein. J'inspire et le dernier, je vais rester là-haut. Je vais descendre les bras. Paume de main en ouverture, donc je resserre mes omoplates et là c'est mon genou arrière qui va descendre. J'inspire, je souffle et je continue à pousser dans mes orteils. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle en montant, mon genou est toujours fléchi au-dessus du talon et le petit dernier, on va rester en bas. J'engage mes fessiers, donc je sens vraiment comme si mon pubis partait vers l'avant. J'ouvre cette partie antérieure de la colonne et je vais partir avec le bras de la jambe qui est derrière, qui va tirer vers le plafond. Respirez bien. J'engage mes abdos à chaque fois que j'expire. Ok, je vais déposer une main de chaque côté. Je vais aller chercher plus loin avec ma jambe derrière. Pensez toujours à protéger votre genou devant. Je vais venir pousser dans mon talon. Et si ça va, je viens déposer une main puis l'autre pour me redresser. Ça va, je ne suis pas appuyée sur ma cuisse. J'utilise, je pourrais lâcher mes mains. Si c'est trop intense, je dépose mon genou et je continue à pousser ici mon bassin vers l'avant pour étirer le psoas. Je respire, je fais quelques respirations, mon talon pousse vers l'arrière. J'essaie de bien grandir, de sentir ma sangle abdominale qui s'engage à chaque expiration. Respirez bien, gardez bien toujours ce genou dans l'axe du talon. Ok, je vais déposer cette fois-ci mes mains à l'intérieur de mon pied et je vais ramener ma jambe à l'arrière. Je vais placer mes mains largeur des épaules, les doigts bien ouverts. Et puis, je vais venir, les pieds largeur du bassin, fléchir les jambes en poussant dans mes mains. Donc, je vais d'abord étirer un petit peu mon dos, puis je reviens en planche. Donc, j'inspire, je plie les jambes et j'essaie de pousser loin vers l'arrière. J'inspire et je pousse loin vers l'arrière. Encore une fois, j'inspire, ramenez bien les épaules au-dessus des mains, sans descendre le bassin. Je pousse dans mes mains et je souffle à fond. Cette fois-ci, en gardant les jambes fléchies, je vais venir tendre les jambes en essayant de garder cette extension du dos et je vais pousser dans mes talons. Puis je vais monter sur demi-pointe. Puis je vais pousser dans mes talons. Donc vous inspirez en montant sur demi-pointe et vous poussez dans vos talons quand vous vous allongez ici avec les fesses vers le plafond. Donc je pousse dans mes orteils, puis je pousse dans mes talons. Encore, vous allez sentir petit à petit, ça va se détendre. Et le prochain, on va rester avec les talons vers le sol et on va venir plier une jambe puis l'autre en essayant de ne pas déhancher. Voilà, donc je pousse dans un talon, puis je me mets bien sur les orteils de l'autre jambe.
Vous allez voir petit à petit, ça va toucher un petit peu plus. On va bien. Un puis l'autre, le petit dernier à gauche. Ok, bien sur les orteils, puis je ramène en planche, je vais déposer les genoux, relâcher les orteils et je vais tirer loin vers l'arrière. Essayez d'imaginer que vous avez des ventouses sous les mains et que vous allez chercher loin avec les mains. Ensuite, vous allez venir presser dans vos mains pour redresser le haut du corps. Donc ici, normalement, si tout va bien, votre dos est complètement allongé, le menton rentré, comme si vous alliez chercher loin avec le haut du crâne ici. Vous allez vous mettre sur le bout des doigts. Et puis, cette fois-ci, à l'expire, en contractant le périnée, vous allez faire un gros dos rond en soufflant. Gardez bien les fesses à l'arrière des genoux. Et ici, on n'a pas trop de poids dans les mains. Ça va? J'inspire, je vais vers l'arrière. Je garde mon dos droit. Ça va? Je ne lâche pas. J'essaie vraiment de pousser dans le bout de mes doigts, de bien dégager mes épaules, d'engager ici mes omoplates l'une vers l'autre. Et je fais un gros dos rond en soufflant. On en fait encore 2 comme ça. J'inspire, j'allonge mon dos et je souffle à fond. Engagez bien vos abdominaux. J'inspire, je vais vers l'arrière. Et je souffle à fond, je fais un gros dos. Le prochain, on va rajouter un challenge supplémentaire. J'inspire, je fais le même mouvement, mais quand je monte, je vais me mettre en appui sur mes genoux. Vous voyez, je monte mes pieds et je vais venir arrondir ma colonne. Donc, vous allez engager un petit peu plus les ischio-jambiers, les fessiers et les mollets. J'inspire en allant vers l'arrière. Je ne lâche pas, j'essaie de bien pousser dans mes mains et je remonte, je souffle. Encore 2 fois, j'inspire et je souffle à fond. J'inspire, je vais vers l'arrière et je souffle à fond. Le prochain, on dépose les fesses sur les talons. Si jamais c'est difficile, on reste avec de déposer les fesses sur les talons, on lève les jambes, ça va. Et puis on va ramener les mains de chaque côté et on essaie de bien relâcher dans les épaules. Et on va faire quelques respirations ici avant de faire le travail de la planche. Donc je relâche bien les épaules. Je vais écarter mes genoux un petit peu plus larges que le bassin, comme ça mon ventre va pouvoir lâcher entre mes cuisses à l'inspire. Et je souffle à fond. Encore une respiration comme ça. J'inspire avec le nez. Et je souffle avec la bouche. Ok, je vais déposer mes mains près de mes genoux et je vais venir me dresser dos droit. À nouveau, je vais aller chercher loin avec mes mains vers l'avant, comme si j'avais des ventouses, sans lâcher la tête. Puis quand elles sont très loin, je vais venir déposer les coudes à l'endroit où étaient mes mains. Et donc là, je suis en demi-planche. Première étape, ça va? Et on essaye de rester dans cette position. Si vous vous sentez très à l'aise, vous pouvez rétracter les orteils et vous mettre en planche complète sur les coudes, en soufflant, en poussant bien dans les talons. Sinon, vous restez dans cette position. J'inspire avec le nez. Mon ventre lâche et à l'expire, j'engage mes abdos. Mes côtes vont rentrer et j'essaie vraiment de m'allonger le plus possible. J'inspire et je souffle à fond. Essayez de bien dégager les épaules, de bien pousser. Comme si j'avais ma main entre vos omoplates et la première dorsale, là, la plus proéminente, et que je vous poussais vers le sol, mais vous allez me pousser vers le haut. Encore une fois, j'inspire, mon ventre lâche et à l'expire, je sens vraiment le ventre qui rentre. Une dernière fois, et je souffle à fond. Ok, je vais ramener une main, puis l'autre à l'endroit de mes coudes, et je vais aller m'étirer vers l'arrière. Ok, on va partir sur le côté, donc je vais avoir mes 2 genoux l'un sur l'autre. Je vais déposer mon coude ici,
Et je vais aller chercher à pousser dans mon avant-bras ici et à dégager mon épaule. Et là, je vais venir monter en soufflant et je redescends doucement sans poser. Je souffle. Et j'inspire. Et là, vous allez sentir le travail du transverse et le travail des obliques internes. Évidemment, les stabilisateurs scapulaires travaillent aussi. Je souffle. Et le petit dernier, on va rester là-haut. On tire vers le plafond. J'essaie vraiment d'avoir la main dans l'axe de mes deux épaules et de mon coude. Voilà. Et je tiens. Si jamais je me sens à l'aise, je peux toujours faire l'option d'avoir un pied, puis l'autre. Et donc là, je ne suis plus du tout sur mes genoux. C'est un peu plus intense. Ça va? Sinon, vous restez sur les genoux. C'est très bien aussi. Et je relâche. Alors, je vais venir mettre ma jambe ainsi et je vais aller chercher à étirer vers le haut pour étirer ici au niveau des obliques. Respirez bien. Ok. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je suis sur mon coude ici. J'ai mes deux genoux collés. J'essaie vraiment de pousser dans le sol, d'engager déjà ici ce travail abdominal. Et puis à nouveau, je vais venir souffler, monter. Inspirez, descendre sans poser. Je souffle et j'inspire. Soufflez bien. Essayez vraiment de ne pas lâcher la tête vers l'avant. Essayez de garder vraiment un axe. Voilà. Soufflez. Et le petit dernier, je vais rester là-haut. Et là, je vais vraiment tirer vers le plafond. Donc, si je me sens à l'aise à nouveau, je place une jambe puis l'autre et je me mets en planche latérale avec pas d'appui sur les genoux. Ou sinon, je reste ici sur mes genoux. C'est très bien aussi. Respirez bien. L'idée, c'est vraiment de soulager cette épaule. Oui, ça travaille au niveau des scapulas, mais on travaille principalement ici au niveau des obliques. Respirez bien. Un petit dernier et je souffle à fond. Et je vais venir relâcher. Donc, je fais la même chose. J'ai ma jambe qui va venir vers l'avant et je vais aller tirer vers le plafond en baissant bien mon épaule gauche. Et donc, je ne vais pas ici sur le côté. Je vais vraiment vers le haut. Soufflez bien. Respirez bien. Ok. Prochain exercice, vous allez vous mettre sur le dos en passant sur le côté. Pensez à ça, c'est important. Protégez vos dos. Je vais être ici pied largeur du bassin. Je vais venir basculer le bassin. Donc, je place mes mains sur les hanches ici et puis je vais venir vraiment déposer le bas du dos au sol. Donc là, vous devriez avoir tout le bas du dos au sol. Ensuite, vous vous prenez comme si vous vous preniez dans les bras et vous allez venir simplement ouvrir l'espace entre la hanche et l'épaule et le déposer. Même chose de l'autre côté. En fait, c'est la particularité de cet exercice, c'est de venir étirer ici et allonger la colonne dorsale. Ensuite, on va placer les mains sous la tête, ramener le menton et on va déposer le menton. Donc, on a un double menton. On a la colonne lombaire plaquée, la colonne dorsale plaquée et la colonne cervicale le plus possible allongée. Ensuite, on a les pieds largeur du bassin et on va venir dérouler la colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre, en montant les fesses vers le plafond. Je vais placer les paumes de main en ouverture, comme ça je suis en rotation externe au niveau de mes épaules. J'inspire avec le nez, mon ventre gonfle, et à l'expire, j'engage le périnée. Et je vais monter tout doucement, vertèbre après vertèbre, pour aller le plus haut possible. Et j'engage ma sangle abdominale. Ça va? Donc ça va être un bon soutien ici au niveau du dos. J'inspire en haut et je redescends tout doucement, vertèbre après vertèbre, en essayant de garder le menton rentré. Et je dépose doucement mon dos, mais j'ai toujours le bas du dos plaqué. Ça va? Je ne viens pas creuser. J'ai toujours le dos plaqué. J'inspire avec le nez. Et à nouveau, je monte, je souffle. Je vais le plus haut possible. Je presse bien sur mes deux talons. J'inspire en haut. Mon ventre lâche et à l'expire, vertèbre après vertèbre, je redescends. J'inspire avec le nez. Et à nouveau, je souffle à fond.
Essayez de bien vous grandir, d'allonger, de rentrer le menton. J'inspire avec le nez là-haut et je redescends tout doucement, vertèbre après vertèbre. J'inspire en bas. Je souffle à fond, je monte. Pensez à bien allonger cette colonne, bien presser dans les deux talons, de sentir vraiment la force dans les mollets, dans les ischio-jambiers, dans les fessiers, dans le carré des lombes, la partie basse du dos et le transverse, la partie plus profonde abdominale. J'inspire avec le nez et je redescends doucement vertèbre après vertèbre. Je vais rester dans cette position et je vais aller tout doucement basculer mes jambes à droite en soufflant. Donc j'engage mes abdos, j'inspire au centre et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc à chaque fois que je vais sur le côté, je souffle. J'inspire au centre et je souffle. Et là, je vais rajouter le mouvement de la tête qui va aller du côté opposé à mes jambes. Soufflez bien. Voilà, laissez-vous aller tout doucement. Utilisez bien votre sangle abdominale quand vous faites ça. Respirez bien. Essayez vraiment d'aller chercher à chaque fois la détente du corps de droite à gauche. Voilà, je vous laisse dans cette position. N'hésitez pas à continuer à faire ce petit mouvement de détente du dos. Pour aujourd'hui, nous avons fini, mais je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. En tout cas, vous pouvez en regarder encore ces enregistrements pendant toute la semaine. Profitez-en et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Au revoir.